Pleasure to welcome all the presidents of CONACE, UNEA, also Uta Deschlander for Bagif, Serge, Jean-Marc, and Juan José Serrano. Please come on stage. Où tu veux. Okay. Sorry. Gracias. So it's the final questions. So as a conclusion, I will start with Juan José, and I will ask you the question in English when you are ready. So it's channel 2. Yeah. And for Spanish, you have the one channel. Okay. So how could European legislation help inclusive company in Europe? Bien, nosotros creemos que desde España, desde CONACE, es importante una aplicación correcta de la legislación que tenemos en España y que se regule a nivel europeo. Actualmente, nuestra legislación es muy ambigua y dado que en cada comunidad autónoma esa misma legislación se aplica de forma diferente, el tener una legislación que desde Europa la regulara correctamente forzaría a que en ningún caso en las autonomías se pudiera modificar esta ley y hubiera también una regulación que tenemos actualmente, son 32 años, y que bueno, pues que tener una regulación europea que modifique o que confirme esa ley que tenemos actualmente pues sería ideal. Gracias. Thank you. So I will ask the second question to Stéphane for UNEA, for France. Donc je vais poser cette question en français. Merci beaucoup au passage à tous les traducteurs. De votre point de vue, Stéphane, quels sont les apports déjà de UC pour la France? 1, 2, oui. Alors, les apports sont importants. Alors déjà, pour l'entrepreneur social que je suis, tous les rapports humains, ça me semble essentiel. On construit UC et on a construit UC avant de déposer des statuts. C'est des rencontres avec nos amis allemands, nos amis espagnols au tout démarrage d'ailleurs, et nos amis belges. Ce qu'a apporté à UC, c'est des regards, un croisement de regards avec des points communs. Moi, j'ai retenu tout à l'heure dans le témoignage de la personne reconnue travailleur handicapé d'Espagne qui parlait de bien-être. On a au sein de toutes nos entreprises inclusives, sous quelle forme que ce soit, cette culture du bien-être, cette culture aussi vis-à-vis de nos clients, de la qualité. On a parlé de qualité, on a parlé de prix, et on est tous confrontés à cette même problématique, et on veut toujours en faire plus que les entreprises tout à fait ordinaires. Je suis bien placé pour le savoir puisque je dirige également une entreprise ordinaire et je vois bien la différence sur cette volonté. On a des différences. On a des différences. Moi, j'ai appris au travers de cette approche avec UC un vrai changement d'argumentaire pour l'UNEA, notamment avec nos amis allemands qui sont confrontés qui ne sont pas confrontés au taux de chômage qu'on peut avoir. Le taux de chômage des personnes handicapées en France est de 19%, c'est le double du taux de chômage des personnes valides, qui est déjà très très important, et de voir que nos amis allemands développent, investissent dans l'entreprise inclusive, et pour nous un vrai angle d'avenir
On avait coutume de dire au niveau de l'UNEA que le jour où il n'y aurait plus de chômeurs, il n'y aurait peut-être plus besoin d'entreprises adaptées, d'entreprises inclusives. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Nos amis espagnols nous ont aussi amené un certain nombre de choses. On se rend compte, on n'avait pas forcément cette conscience-là, on se rend compte que les entreprises adaptées en France, les entreprises inclusives, sont certainement un peu petites. On a des tailles d'entreprises en Espagne qui sont beaucoup plus importantes que les nôtres et qui leur permettent d'être encore plus professionnels et d'amener encore des technicités supérieures. Voilà. Alors, bien sûr, on est au point de démarrage. Il y aura tout plein de choses encore à découvrir. Mais j'ai 2 points essentiels. Les 2 points essentiels, c'est par rapport à cette question de ce que nous a amené Youssi. Youssi nous a amené un regard différencié sur nous-mêmes. Et à l'Assemblée générale de l'UNEA, dans mon rapport d'orientation, on est sur une vraie évolution de nos entreprises adaptées et on a commencé à parler d'entreprises inclusives. Alors, en traduction, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais on était aujourd'hui dans Youssi, on parle d'entreprises inclusives. On parlait d'entreprises adaptées en France et on passe bien sur l'entreprise inclusive. Ça nous a permis aussi d'entamer une réflexion sur un vrai changement de modèle. Alors ça va pas simplifier la tâche des fonctionnaires européens, mais sur un changement de modèle et de voir l'entreprise adaptée française comme un laboratoire, un vrai service auprès de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, pour favoriser l'inclusion des personnes handicapées sur toutes les activités emploi. Donc, et cette réflexion, je suis persuadé que si on n'avait pas entamé Youssi, on ne serait pas parti dans cette voie-là. Le deuxième point essentiel, et donc je me retourne vers Monsieur Risto Ravio, qui a très bien décrit la pluralité de nos modèles en Europe. Les propos de Juan José tout à l'heure, qui dit voilà, on a besoin d'une loi européenne, on a besoin d'un axe européen. Il me semble que c'est certain. Maintenant, moi, je ne vais pas faire de politique, mais enfin, peut-être un peu quand même. Je pense que c'est l'Europe qui a besoin des entreprises inclusives dans ces projets. On est dans un vrai projet social avec une dimension entrepreneuriale. Il y a un sujet, il y a un vrai sujet. Voilà. Merci. Thank you. Thank you. It's not working. No, it's working. Merci beaucoup, Stéphane. Thank you very much. So I will go ahead in English. Thank you very much. For Bagif, please, Uta, could you tell me your point of view, since there are too many employment boundaries for people with disability, we know that, and from your perspectives, what you see could bring to the European market? Thanks. Yes, we as UC, we want to promote the exchange between the European countries and we want to learn from each other. It's necessary to communicate and to build networks. The European Union has become a party to the United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities. We as UC want to help implement it, especially regarding working opportunities for people with disabilities. One of UC's main aims is to create new jobs for the people with disabilities, which means regular employment contracts, minimum wage in the regular labor market.
Another important aim is to improve their working conditions. For example, equal pay for the people with and without disabilities, to increase social benefits, to secure and promote the employment opportunities for elder people with disabilities. Finally, education and training young people is a main mission. We want inclusive enterprises to be alternatives to the sheltered workshops, and we want the operating companies of sheltered workshops to widen their activities and to create more inclusive companies. We are convinced that inclusive companies have a role model function and that they can contribute to a change of thinking so that more companies employ people with disabilities. Thank you. Thank you. Thank you very much. Is it working again? Yes. Thank you. So, last but not already UC, but last but not least, Eweta. Please, Serge, I will give you the mic, no problem. So I will ask the question in French. Is it okay? Donc la Belgique, en fait, donc, dispose d'un modèle, de 3 modèles distincts d'entreprises de travail adaptées. Et en Wallonie, l'option politique qui est retenue est de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap dans l'entreprise dite ordinaire. Et donc, sous cet angle, on voulait savoir que pouvait apporter UC. Je pense que la vision politique que les politiques ont en Belgique, d'après ce que j'entends ici, peut être partagée dans les autres pays. Je pense que les politiques n'ont pas tort, qu'ils n'ont pas raison. Il est bon, je pense, qu'il y ait des handicapés qui soient hors de ça, et il est, je pense, indispensable et souhaitable sur le modèle social que nous puissions garder une place pour eux dans des structures qui sont parfaitement adaptées à leur situation particulière. UC, dans ce cas-ci, je pense, est pour moi en tout cas très enrichissant aujourd'hui. Il y a un jour un Américain qui a mis un pied sur la Lune et qui a dit que c'était un grand pas pour l'humanité. Je pense que UC est un grand pas pour le handicap en Europe et que nous avons mis le premier pied sur une planète intéressante aujourd'hui. Nous avons tous des arguments qui sont très sérieux, qui sont parfaitement cohérents, mais nous ne pouvons pas les comparer entre nous et nous n'avons pas les mêmes arguments cohérents dans chaque pays. Le fait de le mettre en commun, je pense, est une véritable richesse qui nous permettra d'abord nous pencher sur nos modèles et puis de transposer nos modèles dans une réalité qui sera autre que nationale. Nous écouter pourra, tout en gardant bien entendu nos particularités régionales, qui sont, je crois, indispensables, c'est la richesse de l'Europe. Aujourd'hui, nous avons eu un expert européen. Il y a 2 avantages à cette histoire, grande histoire. C'est que lui nous a écoutés et c'est que nous l'avons écouté. C'est la première fois, nous étions tous dans nos petits coins en train de développer un même objectif. Et je crois qu'en cela, UC est un gros avantage pour la décennie à venir et nous la transformerons peut-être encore plus longtemps. On peut applaudir. So how can we say? It's a good purpose. So please, Jean-Marc, for UC, I will ask the question in French. So je vais poser la question en français. Et c'est une grande question. Du coup, comment UC se projette pour faire avancer l'entreprise inclusive en Europe? Alors on voit qu'à travers cette matinée ou cette grande matinée, qu'il y a un chantier énorme. C'est un premier pas, comme Serge l'a dit tout à l'heure, et je m'en vois aujourd'hui un homme heureux finalement, parce qu'il y a plein de projets à mettre en place. Et si je crois que de rassembler nos 4 pays, et sans doute fédérer d'autres pays avec une conception probablement différente, mais un objectif
qui est l'emploi des personnes en situation de handicap. Et cet emploi, je crois que permet à ces personnes de regagner une citoyenneté, et je crois qu'on a une vraie utilité citoyenne. Le fait de rassembler les pays permettra certainement d'optimiser toutes les synergies, que ce soit au niveau, bien sûr, du business, mais que ce soit au niveau de la professionnalisation. Tout à l'heure, il y a un exemple avec Arnaud Godot qui était exemplaire, et je le remercie de ce témoignage, parce que franchement, ça donne une ouverture aux personnes en Europe, les personnes handicapées, sur la formation. Je retiendrai un mot qui est important dans les perspectives, c'est la visibilité. Je crois qu'aujourd'hui, nos modèles, nos concepts ont besoin de visibilité. La visibilité, ça se situe au niveau du politique. Je crois, et je reprendrai ce qu'a dit Juan Rosé, le politique européen, ils doivent nous connaître. Et je crois qu'il faudra que ça soit descendant sur nos nations, pour que derrière, on puisse porter, pas un modèle unique, j'y crois pas au modèle unique, hein, chacun a ses particularités, mais pour autant, un concept pour pouvoir créer de l'emploi. Je pense aussi également que nos pouvoirs publics ont besoin aussi d'avoir cette visibilité. Moi, j'entendais hier des problématiques que la CONACE soulevait et que l'UNEA soulevait, notamment en termes de parcours, on parlait de parcours vers le milieu ordinaire. Je pense qu'on n'a pas compris la question, elle n'est pas bien posée. Moi, je reviens dessus. Je pense que d'abord, on ne parle pas de parcours, on parle de parcours pour des personnes handicapées. J'aimerais mieux qu'on parle de carrière, tout simplement. Et la carrière peut très bien se faire au sein d'une structure, au sein d'une entreprise. On est une entreprise ordinaire avec un statut de salarié à part entière, et que ce cadre-là, on voit des évolutions. Il y a eu un autre cas tout à l'heure qui s'est présenté. On voit aussi des évolutions dans nos entreprises inclusives. Et puis je crois aussi de la visibilité auprès des donneurs d'ordre. Il y a eu des bons témoignages tout à l'heure qui sont apportés sur les métiers. Effectivement, c'est du coût, c'est du délai, c'est de la qualité. On est complètement d'accord. La question ne devrait même pas se poser. Hein. C'est effectivement l'aspect social, c'est bien l'entreprise de se l'approprier, mais aujourd'hui, les donneurs d'ordre, les grands groupes, ont encore une vision un peu archaïque peut-être de nos capacités et de nos talents dans nos entreprises adaptées. Et ça, on doit aussi apporter de la visibilité. Voilà ce que je voudrais. Je ne voudrais pas trop allonger le débat, mais je crois que c'est un vrai démarrage. Cette première étape, ce premier congrès, en appelle certainement beaucoup d'autres. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Jean-Marc. Thank you very much. So it's the thank you time, it's the merci time, it's the gracias time, and it's your time, Juan José. Thank you very much for welcoming us, and I give you the mic to finish this first Congress of UC. Bueno, vale. Muchas gracias por haber venido aquí, por haber compartido con nosotros tanto algunos de los que están presentes el primer día como los que han venido hoy. Creo que celebrar este Congreso de USIE en España y en Europa ha sido importantísimo porque nos ha abierto muchas puertas, nos ha hecho comprender y ver la situación que tenemos alrededor, ya no solamente internamente de cada uno en su país, sino también en común todo lo que tenemos, que es mucho, y espero que el año que viene nos volvamos a ver, y también deseo y agradezco mucho que hayáis estado aquí y que lo habéis pasado lo mejor posible y sobre todo que os haya servido de algo. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Thank you very much. Vielen Dank. So that it's the time to make the last photo with all the participants of the Congress. So please do not hesitate to come back to the stage, and then we will take the photo together. And I would like to notice that UC
have already a website, which is www.uc.org. So please do not hesitate to surf on the web and to have a look at the first step of this website, and hopefully we will enjoy sharing with you all the next news of UC. Thank you very much.